Première épine du cœur de Jésus, l'âme en état de péché mortel. Considérons que l'âme innocente est la demeure de Dieu. Elle devient par la sainte communion la demeure toute particulière de Jésus-Christ. Saint Paul s'écrie « Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. » Oui, Jésus est chez lui. C'est là qu'il trouve ses délices et demande à rester toujours. Or, commettre un péché mortel, rester volontairement dans cet effroyable état, c'est admettre que le démon dans notre âme, c'est l'en constituer le maître à la place de Jésus, qui sort aussitôt, chassé honteusement et en s'écriant « À qui m'avez-vous comparé ? Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi ?» Pendant que Satan enchaîne cette pauvre âme et en fait son esclave, Jésus se tient à la porte, frappe amoureusement et exhale ses douces plaintes. Et nous dit « Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait ? Tu étais une belle vigne que j'avais plantée de mes mains, et tu n'as pas eu pour moi de l'amour, et tu n'as eu pour moi qu'amertume. J'ai répandu pour toi mon sang jusqu'à la dernière goutte, et quel profit en as-tu retiré ? Je t'ai nourri de ma propre chair, et tu m'as méprisé, persécuté, trahi. Vous tous qui passez dans le chemin de la vie, considérez donc et voyez s'il est une douleur comparable à celle que ressent mon cœur d'une semblable ingratitude. Ô toi, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis et ce que je donne à ceux qui m'ouvrent leur cœur. Cette âme pécheresse répond « Non, je ne veux pas que vous régniez sur moi. » Quel sujet d'angoisse pour la tendresse de Jésus, comme cette cruelle épine doit ensanglanter son divin cœur. Il s'écrie « N'y aurait-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent ?» À ces cris de détresse, répondons par des cris d'amour et de réparation. Venons en aide à notre Seigneur par nos prières, par nos aumônes et nos communions. Prions pour la conversion des pécheurs. Sainte Thérèse ne cessait de prier pour eux. Elle demandait toujours des âmes à Jésus-Christ. Nous lisons dans sa vie qu'un jour elle jeta un cri puissant, un soupir si brûlant du fond de son cœur que le céleste époux en fut touché et lui révéla que par sa prière elle venait de sauver 6000 âmes qui lui devaient leur salut et qu'elle verrait un jour dans les cieux. Demandons aussi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus. Si nous pouvons seulement gagner une seule, la nôtre serait aussi sauvée et nous réjouirions les anges et nous consolerions le cœur de Jésus. Quel bonheur, quelle récompense des âmes, ô mon Dieu, donnez-nous des âmes et gardez tout le reste. Père Saint, regardez la face de Jésus-Christ et des pauvres pécheurs, faites autant d'élus. Et incarnons
Pendant le siège de Metz, en 1870, on apporta à l'ambulance un brave capitaine d'artillerie qui luttait contre la mort en véritable désespéré. Il disait : « Docteur, faites de moi tout ce que vous voudrez, mais conservez-moi la vie. J'ai des femmes et enfants et je ne veux pas mourir. » Mais c'était inutile. Il fallait se préparer au passage. Le pauvre homme s'obstinait cependant et ne pensait pas à mettre de l'ordre dans sa conscience. Qui aura pitié de cette âme et la sauvera de l'abîme éternel ? Un compatriote chrétien, capitaine d'artillerie comme lui, va lui rendre ce service. Il se mit en uniforme comme pour lui faire une visite et s'approchant gravement du lit du mourant, lui dit, les larmes aux yeux : « Allons, mon cher, un soldat doit savoir mourir. Donne du moins à ta pauvre femme et à tes enfants la seule consolation qu'ils puissent avoir désormais, qu'ils sachent que tu es mort en bon chrétien. » Il insista pour qu'il ne différât pas plus longtemps l'accomplissement de ses devoirs religieux. Il ne voulut le quitter qu'au moment où un aumônier se fut approché pour entendre sa confession. Réconcilié avec Dieu, muni des sacrements de l'Église, le mourant laissait éclater sa joie. « Je suis content, je suis prêt à la grande revue, j'irai là-haut léger et paré, tout est en règle. » Il baisait avec foi une médaille du Sacré-Cœur qu'il avait reçue à Rome des mains du souverain pontife et disait : « Je ne l'ai jamais quittée cette médaille, mon père. Quand je serai mort, ayez la bonté de l'envoyer à ma femme, ce sera mon dernier souvenir, mon dernier adieu. » Voilà un pécheur sauvé parce qu'un ami chrétien a eu pitié de lui et l'a ramené dans le sein de Dieu. Si nous connaissions le prix des âmes, si nous connaissions les désirs du cœur de Jésus. Prions. Pardon, Seigneur, pour tant de chrétiens qui méconnaissent votre amour, refusent de vous servir et méprisent vos commandements et ceux de votre sainte Église. Pardon pour tant de pécheurs qui restent volontairement dans leur triste état. Oubliez leur insensibilité, leur ingratitude. Ouvrez votre cœur adorable et laissez s'en échapper des flots de grâce, de miséricorde et de pardon. Qu'il en soit ainsi. Redisons ensemble l'acte de contrition. Mon Dieu, je crois et je reconnais devant tous que j'ai vraiment péché, que ton amour est infini. J'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Je désire propager ta dévotion au Sacré-Cœur. Et désire t'aimer éternellement. Amen.